Vous êtes sur Perfect Télévision et vous regardez votre magazine Perfect Actu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, le tout premier numéro de la semaine qui a le plaisir de décrypter pour vous les grandes questions d'actualité qui sont marquées par la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, sénateur à vie, qui a brisé le silence. Il est sorti de son silence légendaire et mythique. Il a commenté l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Il a évoqué la situation sécuritaire, il a évoqué le musellement de l'opposition, de la presse et des activistes des droits de l'homme. Il a aussi évoqué la question de la résolution de la crise sécuritaire qui frappe la RDC. Il a aussi affirmé son refus de participer à tout projet de dialogue. Et pour une certaine opinion, Joseph Kabila vient de confirmer les accusations portées contre lui par Félix Tshisekedi, selon lesquelles il serait en intelligence avec l'AFC de Corneille Nangaa. Des accusations vraies ou fausses, nous en parlons dans cette émission. On va aussi revenir sur la rencontre entre Félix Tshisekedi et les parlementaires membres de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi a exprimé clairement sa déception vu l'attitude affichée par certains ténors du pouvoir en place. Il a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Il a évoqué aussi à son niveau la question de la résolution de la crise sécuritaire qui frappe le pays. Et pour lui, il n'est nullement question de négocier avec le M23. Il faudra peut-être compter sur l'option diplomatique et si cela ne marche pas, il faudra activer l'option militaire. La grande question, quelles sont les formations politiques de l'opposition qui vont accepter la main tendue de Félix Tshisekedi? Des questions qui vont trouver des réponses certainement le long de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités. Le premier est des Ensemble pour la République. Il s'appelle Maître John Padou Bonolinoli. Bonjour, bienvenue Maître. Bonjour, merci. Très bien habillé. Merci et bonjour mon co-débatteur habituel. C'est comme si ça a pris une religion. Vraiment. En tout cas, je le salue. Il y a toujours une élégance qui caractérise votre débat. Vous avez oublié d'allumer votre micro. Je disais bonjour, merci de l'invitation. Merci pour m'avoir invité. Aussi, je salue mon co-débatteur habituel. Et j'en profite pour lui dire bon rétablissement à son président national, parce qu'il me semble qu'il a fait un déplacement de santé. Et j'espère que l'échange sera constructif et va permettre à ce que le pays avance, parce que c'est ce qui nous unit. 30 mois de prison contre Mike Moukeba. Il est détenu depuis 21 mois. Et le tribunal a tranché son affaire. Il est condamné à 30 mois de prison. Sa défense dénonce une condamnation politique et injuste. Qu'en dites-vous? Nous pensons que nous avons beaucoup de respect pour nos juridictions, mais nous estimons que ça laisse à désirer tout de même. Parce que autant que l'injustice s'élit à travers tout ce qui s'est fait et geste, nous avons comme l'impression que la justice est réellement et totalement malade, parce qu'il n'est pas étonnant. Par exemple, le cas de Kabundu, on a revu la décision, ainsi de suite. Nous espérons que le juge d'appel fera effectivement ce qu'il devrait faire le juge du premier degré. On acquitta totalement et complètement que Mike Moukeba. Donc, il va de notre droit d'aller en appel. Et nous avons beaucoup de respect pour des décisions judiciaires, mais seulement nous pensons qu'il y a eu mal jugé manifeste. Voilà. Vous reprochez quoi à cette décision de la Cour? Vous savez que en matière de la justice, lorsque la forme n'est pas respectée, on n'aborde pas le fond. La manière dont Mike a été traqué, comme un vulgaire monsieur, sans mandat, sans quoi, et on arrive à aborder le fond, c'est quand même assez étonnant. Nous pensons que ça fait partie du musulman de l'opposition, qu'on a toujours dit. Très bien. Et je crois que le président, le président Kabila n'a pas mal jugé sur cet aspect-là. On va parler d'ailleurs de lui le long de cette émission. Allez, vous recroisez sur ces plateaux Éric Tshisekedi Kadelaf DCA, les tout nouveaux mariés.
Bonjour, bienvenue, cher Eric. Je suis un ancien marié. Ça fait une année. Comment ça? Bonjour, monsieur Hervé. Comment allez-vous? Très bien, je suis bien portant. Merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur ici présent, la population congolaise qui nous suit de partout, les autorités de la République, à nos camarades, frères de l'opposition. Je tiens à saluer toute la population en général. Le président Boati a finalement voyagé. Il y a des rumeurs laissées entendre qu'il serait empêché par les services de prendre son avion. J'avais lu dans la journée le démenti de son conseiller en communication qui disait qu'il avait connu un problème d'embouteillage. Il est arrivé tardivement à l'aéroport et qu'il fallait voyager la nuit de dimanche à ce lundi. A-t-il réellement voyagé? Exactement, oui. Il a eu une autorisation venant du Sénat pour un déplacement. D'habitude, Modeste Boati fait un check-up. Je ne sais pas qu'il est malade, mais il fait toujours un check-up après un travail de dur labeur en République démocratique du Congo. Il est habitué à faire un check-up à l'extérieur du pays. Il a un médecin spécialiste. Il n'a pas confiance aux médecins et aux hôpitaux de la place? Ce n'est pas ce qui est dit. Il a un médecin. Ou simplement parce qu'il a des moyens de s'offrir des soins à l'étranger? Je crois qu'il fait confiance à un médecin qui travaille avec lui depuis... ça fait plus de 20 ans qu'ils sont ensemble. Okay. Et ces médecins évoluent à l'étranger. Et donc, Modeste Boati se déplace toujours pour un check-up médical pour sa santé, etc. Ça n'a rien à voir. Et puis, c'est prévu. Le document qui lui donne l'autorisation de sortie a bien délimité la date de sortie, la date de retour. Donc, contrairement à ce que certaines personnes disent sur la toile... Ce n'est pas une fuite en avant. Il ne peut pas fuir son pays. Modeste Boati est attaché à la République démocratique du Congo. C'est un défenseur de la République. Et je ne pense pas qu'il pourra prendre la peau d'escampette pour aller vivre en Europe, faire quoi exactement? Il n'est pas Franck Diongo, donc il est au sein de l'Union sacrée. Il n'est pas aussi Moïse Katumbi. Je crois que Moïse Katumbi n'a pas pris la peau d'escampette, à moins que je sois informé qu'il a pris la peau d'escampette. Mais je pense que tout ce qui s'est dit, vous voyez, les gens disent des choses autour de lui. Avant, c'était non, il n'a pas déclaré, il n'a pas parlé, etc. Et puis après, il a parlé, tout ça. Ce sont des choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Très bien. Mais Boati Lukwebo est en forme, il est juste allé faire un check-up. D'ailleurs, je crois que le samedi, il a participé à cette réunion avec le président de la République, l'Union sacrée. Et donc, il est en forme. Merci beaucoup. Allez, on ouvre le débat avec vous, maître John Padou. Après autant d'années de silence, Joseph Kabila a décidé de prendre la parole. Il s'est exprimé, il a commenté l'actualité qui prévaut en République démocratique du Congo. Et ça défraie la chronique depuis hier. Un monsieur qui était habitué à garder son silence, à garder son calme, qu'il prenne la parole publiquement et qu'il prenne une position qui n'arrange pas ou qui rencontre d'ailleurs pour certains les accusations du chef de l'État. Kabila est présenté à ce jour comme un monsieur qui appartient de manière formelle à l'AFC. De manière globale, quelle lecture faites-vous ou comment décryptez-vous à ce jour cette tribune de Joseph Kabila Kabange? D'abord, c'est une satisfaction qu'un ancien président de la République se prononce. Ça faisait quand même longtemps. Je crois depuis qu'il a quitté ses fonctions. Exactement. Il ne s'est jamais prononcé. Et nous respectons cette attitude d'un homme d'État qui estime qu'il faut sortir au moment où les choses sont importantes pour sortir. Aussi, la deuxième chose, c'est ce respect que nous accordons à tout citoyen qui voudrait prendre parole. Il a estimé qu'il devrait se prononcer. C'est une question que nous estimons assez pertinente. D'abord, il faut relever un fait ici. Le président Kabila a pris fonction à l'époque similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque, il y avait RCD, protégé par le Rwanda. Il y avait le MLC qui était avec l'Ouganda. Et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui au pouvoir peuvent en dire assez parce qu'ils étaient acteurs à l'époque. Et je crois qu'il y avait les RCD KML, les RCDN, tout ça. Ce qui a fait que moi, je trouve plutôt que sa sortie a beaucoup d'éclairage, ça peut bien aider le pouvoir. Malheureusement, nous avons un pouvoir où, lorsque vous ne faites pas de courbettes en état bétoniste, donc vous êtes sorti hors du commun. Les problèmes qu'il a soulevés, est-ce que ce ne sont pas des problèmes vrais? Est-ce que, par exemple, en 2023, on peut considérer que les élections étaient réellement démocratiques et transparentes? Il a parlé de ça. Il a parlé, est-ce que
Fachi, après 7 jours d'élection, après 7 jours de scrutin, est-ce qu'il avait réellement gagné les élections? Ce sont des points qui se posent. Existe-t-il une cohésion nationale impulsée par le régime actuel? Parce que l'expression cohésion nationale a été recopiée récemment. Lorsque, comment on appelle ça, Goma a été prise, bien qu'il n'y ait, Goma a été prise, c'est à ce moment qu'on est en train de dire non, la cohésion nationale, alors que nous, ensemble, nous le disions bien longtemps. Il a soulevé le cas, par exemple, de l'opposition qui est traquée et muselée. Est-ce que Kabila peut se comporter à ce jour en donnant des leçons pour parler de la traque des opposants, alors que sous son régime, il y a des opposants qui ont connu pire, notamment votre président du parti, Moïse Katumbi, qui est allé même en exil, parce qu'il fallait se mettre à l'abri des représailles. Vous savez que, je vais vous donner un cas simple. Nous avons des parents qui sont devenus polygames aujourd'hui. Qui, des fois, lorsque vous leur posez la question de savoir comment vous êtes devenu polygame, il va vous dire qu'il regrette d'avoir pris cet élan-là d'être polygame. Je ne suis pas contre le polygame. Il regrette d'avoir été polygame, mais en fait, il est content qu'il y ait des enfants dans cette polygamie. Mais si on lui disait de choisir sa vie, il n'allait plus commettre la bêtise. Est-ce que nous ne sommes pas devant un cas similaire? Un président qui a géré le parti, et excusez-moi, qui a géré, j'aime bien mon parti, hein, je reste sur le parti, qui a géré la République avec des hauts et des bas, qui considère que ce n'est pas l'exemple à prendre. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on considère qu'il faut imiter celui qui était là avant. Est-ce qu'il faut-il imiter les ministres qui ont détourné quand on devient ministre? Voilà, il parle comme un citoyen, il parle comme quelqu'un qui a de l'expérience. L'élégance veut qu'on se taise quand on a échoué dans un secteur. L'élégance, en matière de démocratie, de liberté d'expression. Non, pour certains, Kabila n'est pas un modèle. L'élégance veut que lorsqu'on a de l'expérience, qu'on apporte son concept pour qu'on ne tombe pas dans la bêtise. Le premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est nyata. Les Français disent que l'horreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Donc on ne peut pas répéter les mauvaises choses qu'il a dû faire. Parce qu'aujourd'hui, avec l'assassinat de Cheriba Okende, vous voulez mettre ça, l'assassinat de celui qui était à Demiab, le général Delphin Kaimbi. Par exemple. Est-ce qu'il a été assassiné? On l'a retrouvé mort dans sa maison, je pense. Vous suivez le procès? Vous avez suivi le procès? On a évoqué l'assassinat. Tout comme aussi on peut parler des comment il s'appelle encore cet activiste des droits de l'homme, Chebea, que nous regrettons. Oui. On peut parler de Rossi Mukendi, de Thérèse Kapangala. Oui. Alors pour ces gens-là, on attribue sur Kabila, et pour l'assassinat de Cheriba, on n'attribue pas sur le président actuel. C'est ça le problème. Qui a posé l'acte? Moi, je ne suis pas en train de défendre Kabila, parce que je l'ai combattu, en fait, j'ai combattu le régime de Kabila. Donc, je disais que ce qu'il a soulevé comme constat, ce qu'il a soulevé comme élément, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'aujourd'hui, le tribalisme n'a pas atteint un niveau inquiétant? Ou quelqu'un se réveille et dit, nos pouvoirs n'a pas balouba, il n'est pas inquiété. Est-ce qu'aujourd'hui, la tentative de la violation de la Constitution pour le changement, ce n'est pas un problème. C'est un problème. Il avait tenté de le faire aussi. Kabila ne s'est pas prononcé comme ça ouvertement. Ah bon? Kabila n'a pas dit que qui peut m'interdire, moi, puissant garant. Kabila a dit ça. Ça veut dire que la manifestation de la volonté a été exprimée. Mais j'ai suivi aussi à l'époque Kabila dans son discours dire que tout est prévu dans la Constitution, comment on dit, discours sur l'état de la nation. Où il a dit que tout est prévu dans la Constitution. Mais malgré cela, la démocratie est 2 ans de plus, ou 3 ans même. Tout ça sont de mauvais exemples qu'on ne peut pas copier. Alors, je continue en disant que est-ce qu'il y a une bonne gouvernance? Est-ce qu'on n'a pas de problème sécuritaire dans ce pays? Est-ce qu'il y avait une bonne gouvernance sous Kabila? Son conseiller d'ailleurs, Luzolo Bambi, nous a dit qu'on perdait jusqu'à 15 milliards l'an. Oui. C'était sous Kabila. Oui. Un régime d'impunité pour certains. Il n'y avait jamais de sanctions. Vous détournez à l'intérieur, on vous nomme plus tard aux affaires étrangères. J'espère que je vais prendre 20 minutes parce que j'étais dans... Ce sont des questions de relance, allez-y. Oui, je suis en train de dire ici que d'abord, on me remettait vers Kabila. Vous pensez que je viens soutenir la gestion de Kabila?
Moi, je ne viens pas soutenir la gestion de Kabila. Je viens dire Vous partagez d'ailleurs cette gestion. Oui, mais ce qu'il a dit, ce qu'il a décortiqué, ne prenons pas des morceaux de phrases, parce qu'on est expert des morceaux de phrases. Est-ce que la crise sécurité actuelle ne ressemble pas à la crise sous RCD, sous MLC, sous ceci? J'aurais bien voulu avoir quelqu'un du MLC qui nous dise comment ils étaient, quelle était la différence lorsqu'ils étaient avec l'Ouganda ou quelqu'un du RCD, et aujourd'hui parler de M23 par rapport au Rwanda. Donc tous ces gens, au-delà du fait qu'il y a un problème purement d'agression, on a aussi un problème interne parce qu'il y a une rébellion. Moi je suis de cette lecture-là. Ces problèmes internes est causé en partie par des Congolais aussi. Voilà. C'est causé en partie par des Congolais. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui n'est pas congolais, une autre partie est congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, au nom de la cohésion que nous voulons tous, que nous avons pris comme récitation chaque jour, au nom de cette cohésion-là, il ne serait pas bon de se dire entre nous pourquoi nous le faisons? Même s'ils étaient des patins, parce que c'est ça aujourd'hui l'expression, en fait, le vocable qui est utilisé. Même si c'était le cas, est-ce qu'ils sont déchus de la nationalité congolaise? Donc moi je vois qu'aujourd'hui... Comment créer la cohésion nationale avec un Joseph Kabila qui estime que nous condamnons à tort les M23? C'est un mouvement rebelle qui tue, qui viole, qui pille. Joseph Kabila, au-delà de son statut de sénateur à vie, au-delà du fait qu'il a été ancien président de la République, c'est un citoyen comme moi. Il n'a pas de devoir à devoir des réserves. Mais le réserve sont là. Bon, excusez-moi, un ancien président qui vous dit la police de Tshisekedi, vous considérez cela comme un devoir des réserves? Je suis en train d'analyser. D'abord, c'est une traduction, ces trucs-là. Nous avons besoin d'avoir aussi la version, comment vous dites ça, visuelle. Hein? Ou l'audio et le vu. Le vu, peut-être la vidéo, on ne sait pas. Hein, oui. Alors, il y a cet aspect. Moi, je suis en train d'analyser ce que lui a relevé comme élément. Même si un homme est mauvais, même si on est devant un voleur, on suit ce qu'il dit. Est-ce que ce qu'il dit est contraire à ce que nous vivons actuellement? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que toutes les promesses sont tenues? Très bien. Il y a une seule promesse qui est tenue. Donc, bref, moi je considère qu'au nom de la liberté d'expression, Kabila a dit ce qu'il pouvait dire et nous trouvons qu'il y a des éléments à puiser dans son propos. Très bien. Pour que la cohésion soit véritablement une cohésion. Merci beaucoup. Allez, Eric Kiswaka, je suis à vous. Joseph Kabila peint un tableau sombre de votre gouvernance, musulman de l'opposition, traque des journalistes, des leaders d'opinion, incapacité de votre régime à gérer la situation sécuritaire à l'Est. Bref, est-ce qu'on peut conclure à ce jour que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, c'est blanc bonnet blanc, vu les éléments épinglés par l'ancien président? Merci Hervé pour la parole. Mon co-débatteur ici a défendu religieusement Joseph Kabila. Je note premièrement, il a dit que sa sortie médiatique était une satisfaction et son attitude d'un homme d'État et qui devrait parler, comme tout Congolais, s'exprimer sur la situation dans laquelle notre pays vit. C'est une satisfaction quand un ancien président s'exprime avec maturité, avec responsabilité, avec patriotisme, avec engagement, avec détermination pour trouver des solutions. Kabila n'a pas fait preuve de maturité. Il n'y a pas eu preuve de maturité et je n'ai pas senti un Congolais défendre sa patrie en danger. C'est vrai, c'est un ancien président que nous respectons. Mais ici, nous sommes face à un destin de la nation. Nous sommes face à un complot au niveau international. Nous sommes face à une occupation étrangère sur notre sol. Et donc, quand un ancien président s'exprime, on sent en lui une maturité d'abord d'un homme d'État. C'est-à-dire, bien que nous pouvons nous dire entre nous, Congolais, on peut trouver qu'il y a certainement des ratés à gauche et à droite. Nous pouvons les concéder, nous pouvons en accepter. Mais quand il s'agit de défendre l'intégrité territoriale, on ne détruit pas sa nation. Ici, Kabila a démontré à suffisance qu'il n'a jamais été Kabila a détruit la nation? Je l'ai dit ici, Kabila a démontré à suffisance qu'il n'a jamais été congolais. Et donc, tout ce qui s'est dit sur lui, il vient de l'affirmer que c'est une véracité et une vérité. Monsieur Kabila dit ceci. Il dit que le M23, c'est l'aspiration du peuple congolais. C'est étonnant que monsieur Kabila affirme ici que le M23 est une aspiration
des Congolais. Quelle aspiration? Vous condamnez ces mouvements à tort. Non, mais il dit que nous condamnons les M23 à tort. Donc pour Kabila, le fait que les M23 a signé l'accord en 2009 ici sur l'exploitation de nos minéraux, sur un brassage et mixage entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, sur l'occupation de la République démocratique du Congo, pour Kabila, c'est justifié, c'est certifié, c'est bien l'occupation. Donc pour Kabila, il faut que le Rwanda occupe la République démocratique du Congo. Il faut que le Rwanda pille les ressources. Donc il dit c'est l'aspiration des Congolais. Donc les Congolais aspirent à ce qu'il y ait l'occupation sur leur territoire. Ça, c'est ce qui est dit par Kabila. Je ne sais pas si mon co-débatteur a lu, c'est là. Moi, je l'ai lu, c'est en anglais. Nous en avions interprété, nous en avions lu ce qu'il a dit en anglais et on a traduit ça en français. Il dit bien que le 1-23 est une aspiration des peuples congolais. Ça, je vous l'ai dit. Deuxième fois, il dit les revendications du M23 sont légitimes. Mais qui nous disent quelles sont les revendications du M23? Lorsque le M23 protège les sites miniers des Congolais au détriment des Congolais, pour que le Rwanda exploite et pille. Ce sont des revendications des Congolais. Lorsque les M23 s'imposent sur le brassage et le mixage, qu'ils veulent à tout prix que l'armée rwandaise continue à être dans l'armée congolaise, et ça, ce sont des revendications légitimes des Congolais. Ça, c'est choquant de la part de Joseph Kabila. Il ne finit pas par là. Il dit que le M23 n'est qu'un groupe anarchiste, ni un proxy du Rwanda. Donc, ici, M. Kabila vient à soutenir ici M. Paul Kagame, qui M. Paul Kagame n'a jamais accepté que l'M23 est dirigé par lui. Donc nous comprenons ici par ricochet que M. Kabila est le parrain de l'AFC, M. Kabila est en complicité avec M. Paul Kagame. Ce sont ces gens-là qui sont sur le territoire congolais pour mettre la République démocratique en danger. C'est clair, M. Hervé. Vous risquez de dénaturer les propos du sénateur à vie. Permettez-moi de lire pour vous ces passages, question de vous faire une idée. Il dit, pour restaurer la paix et la stabilité dans l'Est du pays, il est crucial de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23, présentées à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger sans revendication légitime, ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. Et plus loin, il vous dit, la crise en RDC remonte à dire, non pas ça, il dit, c'est une crise sécuritaire et humanitaire, mais surtout une crise politique, sociale, morale et éthique. Cet aspect est minimisé, voire ignoré par les pays et organisations partenaires de la RDC, y compris la SADC. N'a-t-il pas raison d'aborder cette question sur cet aspect? Lorsque vous lisez clairement, c'est que nous sommes très intelligents. Nous connaissons ce qui est écrit. On peut bien comprendre l'esprit. On peut bien comprendre la réflexion, l'attitude de celui qui parle. Il a bien dit là, le M23 n'est ni un groupe anarchiste, ni un proxy du Rwanda. Cela veut dire quoi? C'est un Français, mon cher frère. Ça veut dire qu'ici, il dit que le M23 n'appartient pas à M. Paul Kagame. Puisque M. Paul Kagame a toujours dit que le M23, c'est des guerres entre Congo-Congolais. C'est ce que Paul Kagame dit. Donc pour lui, tout ce que Tshisekedi dit, pourquoi cette attitude de M. Kabila? Mais qui forme le M23? Non, mais attention! Qui compose le M23? Non, mais qui est le parrain du M23? Ça, c'est une stratégie machiavélique mise en place. Vous parlez du parrainage, mais qui forme de manière réelle ce M23 n'a pas d'armes. Le M23 n'a pas de munitions. Mais M23 aujourd'hui porte des armes, porte des munitions. Le M23 a pris possession, a pris une partie de la République démocratique du Congo. Il est soutenu par qui? C'est par Paul Kagame, par le Rwanda. Cette attitude, cette déclaration est due aux réalisations, c'est-à-dire aux avancées de la diplomatie du président de la République. Lorsque la SADC envoie désormais ses militaires sur le sol congolais pour soutenir nos FRDC, Kabila s'est senti en danger. C'est-à-dire, sa politique de pouvoir, c'est Tshisekedi l'avait dit, il ne faut pas une insurrection. Pourquoi Kabila va-t-il se sentir en danger? Lui qui n'est plus président de la République. Écoutez, lui qui vous a laissé le pouvoir. Écoutez, lui qui vous a laissé d'ailleurs les pays avec tous les territoires contrôlés par Kinshasa. Monsieur Joseph Kabila voulait à tout prix prendre le président Tshisekedi comme un patin. Ça, il faudrait les noter. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est Kabila qui vous l'a dit. C'est votre interprétation. Nous sommes acteurs politiques, nous connaissons ce qui se passe sur la scène politique. Et nous connaissons l'attitude de chaque acteur politique. Quand Jean-Pierre Bemba Gombo parle, nous connaissons son attitude, nous connaissons ses pensées, nous connaissons sa manière de réagir. Quand Bahati Lukubo parle, nous connaissons. Quand Joseph Kabila parle, nous connaissons. Est-ce que Kabila peut nous parler de la démocratie dans ces pays? Pourquoi pas? Soyons clairs, monsieur Hervé. Est-ce que Kabila peut-il nous parler de la démocratie? Mais pourquoi pas? Pour la première fois, la RDC a connu les élections démocratiques grâce à Kabila.
Ça aussi, vous allez les refuser. Monsieur Hervé, vous savez l'histoire, on ne peut pas changer l'histoire de ces pays. Nous avons été sous les régimes de Monsieur Kabila. Nous connaissons Monsieur Joseph Kabila. Il ne peut même pas nous enseigner la démocratie dans ces pays. Il ne peut même pas prendre un stylo, nous apprendre comment la démocratie. Tout comme aussi les régimes Tshisekedi ne peuvent pas faire de leçons de démocratie. Vous ne pouvez pas comparer actuellement les régimes de Félix Tshisekedi qui a 6 ans et les régimes de M. Kabila qui a 18 ans. C'est deux régimes similaires. Nous connaissons l'entrée, nous connaissons comment Joseph Kabila est devenu président de ces pays. C'est par des armes. C'est par, après que Mouzé soit tué, nous connaissons comment il est devenu président. Nous connaissons comment il a organisé des élections dans ces pays. Nous connaissons comment certains ont été tués. Nous connaissons les fausses communes. Il a organisé des élections qui ont respecté la loi. Est-ce que, s'il vous plaît, pas des élections qui se sont jouées comme un match de football. Comme quelles élections? Quelles sont les élections qui ont été jouées comme les matchs de football? Quand tu sais que les élections de 2023, les élections organisées à 7 jours. Je vous rappelle les élections de 2006 avec Jean-Pierre Bemba-Goum. Ça a été comment dans ces pays? Donc, celui ici qui a perdu sa vie, je perds encore son nom. Igo Tanzambi. Gwele. Je vous rappelle les élections de 2011 où la garde républicaine du président Kabila a tiré sur les gens. Est-ce pour autant on a connu 7 jours d'élections? Je vous dis que connaître 7 jours ne veut pas dire que ces élections étaient des élections chaotiques. Non. C'est une organisation. Ces élections où les gens se retrouvent avec des machines à voter à la maison. Nous avons vu en France, les gens organiser les élections, les gens ont pris 2 ou 3 jours. Nous en avons vu. Ce n'est pas une première inventée à la République démocratique du Congo. Et en France, en France. Et puis les conditions, quand il y a eu pluie, les gens n'ont pas pu voter. Vous allez dire à ces gens, vous n'allez pas voter. Comme il y a eu la pluie, vous ne voterez pas, c'est fini. Les dispositifs de vote se sont retrouvés aussi dans les mains des candidats. S'il vous plaît. La manière dont les élections... Il y a une liste de la CENI qui a été déposée à la justice. Écoutez, de 80 personnes. La manière dont les élections ont été organisées en 2006, en 2011 et en 2018, à moins que maintenant les maîtrises ne sont pas de la même manière que ça a été organisé en 2023. Ah bon? Il y a eu des contraintes. Les élections de 2023 ont été mieux organisées que les élections précédentes. Les élections de 2006 étaient des élections chaotiques que nous avons connues dans ces pays. Et vous le connaissez. C'était des élections chaotiques. Ici, vous parlez d'un délai de la CENI. La CENI a expliqué, moi je ne suis pas de la CENI pour expliquer. Je ne suis pas en train de défendre la CENI. Non, attendez, il faut poser la question. 2006, 2011, 2018. Quels sont ces candidats qui ont été traduits en justice pour avoir détenu les dispositifs de vote? Écoutez, est-ce que nous parlons ici des organisations des élections ou nous parlons du discours de M. Joseph Kabila? Mais Kabila, vous dites, Kabila a abordé aussi la question des élections de 2023. Je ne suis pas défenseur de la commission. Qui a enfoncé votre pouvoir dans l'illégitimité. Vous pouvez me laisser parler. Allez-y. Vous n'êtes pas mon co-débatteur. Je vous relance. Voilà. Alors il faut me laisser parler. Sentez-vous à l'aise. La CENI, c'est elle qui a justifié les délais. C'est-à-dire ces délais, c'est à lui de pouvoir l'expliquer. Il en a justifié. Il a dit, voilà, compte tenu de ceci, de cela et tout ça, voilà, nous sommes décidés de prendre 4-5 jours, voire une semaine. Est-ce que ces justifications cadrées avec la loi électorale? Ce n'est pas à moi de poser la question à la CENI. Ce n'est pas à moi de poser la question. Moi, je vous dis que les élections ont été organisées par la CENI et le gouvernement n'a financé que cela. Donc, ce n'est pas Tshisekedi qui a organisé des élections, c'est le gouvernement congolais qui a organisé des élections. Très bien. Donc, c'est la CENI, la commission électorale qui a organisé des élections. Alors, moi, je vous parle de ces chaos où on a tiré sur les gens à bout portant, où on a tué, il y a eu des massacres, où il y a eu le fausse commune. Nous en avons assisté dans ces pays. Et vous les connaissez. Les fausses communes à Maluku. Mais vous vous rappelez sous Kabila, monsieur, vous êtes journaliste, à moins que vous puissiez oublier. Vous vous rappelez des fausses communes à Maluku, vous vous rappelez de tout ce qui a été sous la gestion de M. Kabila. Vous vous rappelez de Thérèse Pankangala qui a été tuée à bout portant alors qu'elle a juste assisté à une messe contre le régime de Joseph Kabila. Vous vous rappellerez d'Éric Bokolo. Vous vous rappellerez de, comment dirais-je, Rossi Mukendi et les autres. On se rappellera aussi les chevaliers et les autres qui sont. On se rappellera aussi des. Et donc, qui a connu votre. Et donc, Dido. Maître Dido, voilà. Et donc, il ne faudrait pas comparer ici les régimes de M. Kabila et les régimes de Félix Tshisekedi. S'il y a des ratés sur le régime de Tshisekedi, nous ne dirons pas que ces ratés sont comme cela a été fait sous M. Kabila, puisque Tshisekedi n'a jamais signé un accord avec le Rwanda où il donne au Rwanda l'exploitation des minerais. Illégalement, au détriment de la loi de la République, vous n'allez pas me montrer cela. Il n'y a aucun document qui a justifié ou dont Tshisekedi peut nous présenter où la République démocratique du Congo a signé avec le Rwanda, mais avec Kabila nous en avons vu avec les CNDP. Très bien. Est-ce que vous pouvez, vous êtes journaliste, il faut des fois apporter ces documents-là, lire ce qui a été écrit là-bas, à l'accord du CNDP entre les gouvernants congolais et les gouvernants du Rwanda. Et donc ici, la sortie de M. Kabila est une sortie ratée. Moi, j'aurais dû préférer que M. Kabila se taise et qu'il laisse certains s'exprimer comme ils le font d'habitude. Quand lui dédouane les M23,
Donc nous connaissons par rapport les rapports présentés, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez suivi la résolution 2773, moi que je me trompe. Ils ont confirmé que les M23 est soutenu par Paul Kagame. Ils ont condamné l'agression de la RDC est en train de subir. Vous avez suivi la condamnation des États-Unis à James Karabareb et le porte-parole du M23. Ils ont affirmé avec les rapports certifiés. Donc c'est là, ce qui a fait que Kabila puisse s'exprimer, c'est compte tenu d'un rapport de force au niveau de la diplomatie. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut asphyxier le Rwanda, on veut asphyxier le parrain du M23 qui est Kabila, qui est Kagame. Et c'est pourquoi Kabila s'exprime. Il refuse que l'Afrique du Sud puisse envoyer ses militaires sur le sol congolais, puisqu'il connaît aujourd'hui que... Parce que vous êtes un régime tyrannique, d'après lui. Non, mais qu'est-ce qu'on entend par un régime tyrannique? On entend par quoi? Vous pouvez comparer le président Tshisekedi à M. Kabila. Est-ce que vous pouvez comparer cela? Mais soyons quand même clairs, M. Hervé. Aujourd'hui, on peut se parler, on peut critiquer M. Joseph Félix Tshisekedi, etc. Certainement, il y a des gens qui outrepassent, qui sont arrêtés par la loi, puisque la liberté de l'expression ne veut pas dire aller au-delà de cela. C'est reconnu par la Constitution. Mais M. Kabila, c'était passé là. Ce n'était pas là, monsieur. Sur votre régime, on peut voir quelqu'un insulter copieusement un président de l'Assemblée nationale sans être inquiété. Non, mais vous faites allusion à celui qui a été interpellé. Quand vous dites sans être inquiété, c'est-à-dire qu'il n'a pas été interpellé. Quand on vous interpelle, attention, attention. Celui-là s'est exprimé contre un président de l'Assemblée nationale. Il a été interpellé. Interpellé après. S'il vous plaît. Lorsque déjà vous êtes interpellé, ça signifie que la justice fonctionne. Ça dépend maintenant quelqu'un qui menace même la vie, s'il vous plaît. Vous avez autorité. Attention, vous avez interprété sa manière de parler. C'est vous qui l'interprétez de cette manière. Il s'est présenté devant les officiers de la police judiciaire, etc. Et il s'est exprimé. Il s'est défendu. Et la justice a trouvé qu'on pouvait les libérer, etc. Donc, on peut carrément dire qu'il y a une justice. Et on peut libérer quelqu'un qui a copieusement insulté un président de l'Assemblée nationale et condamné à 30 mois de prison. Un autre qui a aussi analysé de la même façon, pas d'ailleurs de la même façon. Mike Moukébaï a analysé de quelle façon? Vous pouvez me reproduire les propos de Mike Moukébaï? Reproduisez-moi les propos de Mike Moukébaï. Maintenant, nous allons comparer entre les propos de monsieur que vous appelez Pasteur Guili et Mike Moukébaï. Comme ça, nous allons faire un débat sur leurs propos pour voir est-ce que c'est la même chose. Et aussi les contextes. Ici, c'était un Congolais qui n'était pas... Attention, laissez-moi parler. C'était un Congolais qui n'était pas d'accord... Je vais citer. Qui n'était pas d'accord avec les analyses d'un président de l'Assemblée nationale qui a dit que le président Tshisekedi est prêt à négocier, mais pas pour vendre les pays. Et nous sommes dans un contexte sécuritaire où on peut comprendre l'émotion d'un Congolais qui n'est pas d'accord qu'un son président puisse négocier pour qu'il y ait le brassage émissaire. Et l'émotion, c'est synonyme de menacer. S'il vous plaît, bien que dans ses propos, nous n'avons pas été d'accord avec sa manière de parler. Il a exagéré, il a outrepassé. Mais nous pouvons comparer. Vous savez, attention, je crois que je suis en face d'un avocat. Exact. On peut juger quelqu'un par son attitude, par son comportement. On peut aussi connaître l'esprit. Le jugement n'est pas simplement le fait que la personne a produit un crime. On regarde le pourquoi de cette crime, l'intention. C'est ça en fait le droit. Le droit n'est pas ce que vous pensez. Merci. Je suis face à un avocat. Il peut vous le dire. Donc nous avons regardé, la justice a regardé que l'intention n'était pas de nuire. Mais l'intention, je dis bien, l'intention n'était pas de nuire. L'intention. Quelqu'un qui vous dit qu'il faut prendre un président de l'Assemblée nationale, vous estimez que l'intention n'était pas de nuire. Je ne suis pas pour défendre. Il a dit que Kamel est un homme à pouvoir. Un homme à abattre, voilà. Mais attention, s'il vous plaît. J'ai dit que je condamne les propos. Merci. Ils sont des propos à ne pas supporter. Mais ici, je parle de l'esprit derrière cela. C'est-à-dire, et aussi les contextes dans lesquels nous nous retrouvons étaient un contexte sécuritaire. Donc, pour citer, moi, je crois qu'ici, Joseph Kabila a parlé, mais ces déclarations c'est une sortie ratée. Moi, j'aurais dit accepter. Si Joseph Kabila avait commencé d'abord par condamner l'agression dont la RDC subie de la part du Rwanda, deuxièmement, soutenir le FRDC, et aussi tirer sur le président Tshisekedi comme Fayoul le fait. Fayoul, à chaque fois, même quand il soutient l'armée congolaise, n'est-ce pas? Il tire sur le président Tshisekedi. Moïse Katumbi l'a fait, je l'ai suivi. Il a tiré sur le président Tshisekedi, mais il soutient l'armée congolaise. Mais Joseph Kabila, dans sa sortie médiatique, il n'a pas soutenu l'armée congolaise, ni les institutions, ni le président Tshisekedi. Il a tiré sur tout le monde. Et lui, comme Tshisekedi nous avait dit, l'AFC, ce n'est pas Nanga, c'est Kabila. Et nous affirmons aujourd'hui, l'AFC, c'est Kabila. Très bien. Allez, Maître Padou, Joseph Kabila prend la parole. Il ne condamne nullement l'agression rwandaise, il ne condamne pas, il ne cite pas Paul Kagame comme le fait Félix Tshisekedi, il n'apporte aucun soutien aux éléments de nos forces armées de la République démocratique du Congo.
pour Éric Tshisekedi ou pour le pouvoir en place, Kabila s'est maintenant affiché comme un véritable parrain de l'AFC. Votre réaction? La réaction, ça commence par l'étonnement. Je suis devant Éric. Tshisekedi, c'est un monsieur que... C'est un ami, un frère que je respecte beaucoup dans ses positions, mais aujourd'hui, il est malmené. Hein? Il est totalement malmené. Je voudrais rappeler ici qu'Éric Tshisekedi est de l'AFDC. Ouais. Il venait de nous rappeler autant pour Tshisekedi, il dit il y a des ratés. Hein? La mauvaise gouvernance actuelle, il appelle ça raté. La mauvaise gouvernance sous Kabila, il dit c'était un dysfonctionnement. Il a utilisé un terme qui m'échappe là, mais au moins ça allait dans le sens de mauvaise gouvernance. Parce que Kabila ne peut pas donner ni leçon sur la démocratie. Il ne connaît même pas la démocratie. Il n'a rien fait sur la démocratie. Je suis étonné pour quelqu'un qui a été avec Joseph Kabila du début à la fin. Lorsqu'aujourd'hui, Éric, mon frère, parle de cas de comment à Maluku, de fausses communes à Maluku, il n'y a aucune déclaration d'AFDC. Je même m'amène à couper. Et peut être coupé. L'AFDC à l'époque, membre de la MP. Aucune déclaration. Lorsque nous tirions à l'époque contre cet acte-là, avec aujourd'hui nos frères de l'IDPS tristement célèbres. Il dit ceci. Il dit non. Donner un seul exemple où Tshisekedi a fait ceci. Monsieur, je le rappelle la vidéo de M. Bifort. Qui a déclaré, j'ai suivi la vidéo, que le président allait voir son homologue de Rwanda pour dire que vous avez un carnet d'adresse. Moi, je déminerai. Faisons les actes. Et il a été envoyé pour ça. Faire des mouvements. C'est Bifort qui le dit. En tout cas, ça ne vient pas de nous. Vous n'avez pas suivi ça. C'est d'ailleurs qui n'a pas suivi ça. Son arrestation. Voilà. C'est cette interview-là. Est-ce qu'on l'a contredit? Non. Pour preuve, il est allé en prison et puis on l'a fait sortir lorsqu'on a trouvé qu'il n'y a pas d'éléments à charge. Je rappelle, si j'ai écouté quand même des choses qu'il ne faut pas accepter de les dire, et surtout ça ne devrait pas sortir de la bouche de mon frère Éric. Déclarer que Kabila n'est pas congolais. Non, 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 non. Il a dit, je n'ai pas dit ça. Ces analyses, Kabila nous donne l'impression qu'il n'a jamais été congolais. Très bien. Heureusement que je suis. En tout cas, la phrase que j'ai suivie, j'ai peut-être mal suivi, mais j'ai écrit ça, Kabila n'est pas congolais. C'est le Népal. Ce n'est pas Kabila. Est-ce que ce sont les analyses qui font devenir quelqu'un congolais ou pas? Mais vu les contextes actuels. Je voudrais maintenant lisez la phrase que vous avez lisée là, l'interview. Le paragraphe où il parle de M23. Oui, allez-y sur ce que vous avez lu. Si ça, c'est possible. Pour restaurer la paix et la stabilité dans l'est du pays, il est crucial de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur les sols congolais. Les armées nationales. Les groupes armés nationaux et étrangers présents sur les sols congolais. Mais c'est pas une revanche de l'agression? Est-ce que les étrangers, excusez-moi, est-ce que les étrangers sont autorisés à être au Congo? C'est ça la question. Est-ce que ces groupes ont vu le jour après que Kabila a quitté le pouvoir ou pendant que Kabila était au pouvoir? Mon problème est que ceux qui gouvernent... Pourquoi n'avait-il pas pensé lui-même régler ces problèmes? C'est parce qu'il a été incapable de le résoudre durant son mandat. Mais pourquoi on a élu ceux qui sont actuellement ici? C'est parce qu'ils ont promis d'en finir. Je vous rappelle une phrase du président, du candidat président à l'époque, où il a dit que je m'établirai ici. Je resterai ici jusqu'à ce qu'on finisse les cas. C'est-à-dire que comme le premier a échoué, et qu'on n'a même pas voulu élire son dauphin, c'est qu'on n'a pas été d'accord avec lui. Pourquoi nous revenons sur quelque chose que le Congolais ont déjà décidé d'arrêter? Il reconnaît dans son propos, je suis en train d'analyser les propos, je ne suis pas sur l'individu Kabila, je suis ce qu'il a dit. Il reconnaît qu'au-delà du fait qu'il y a des problèmes internes, il y a un problème externe, les groupes armés étrangers. Est-ce que l'agression que nous subissons, les FDLR qui ont des munitions, vous avez déjà vu dans une république où il y a des réfugiés avec des armes? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le pays? C'est cela. Ne mettons pas de l'émotion parce qu'il s'agit de XY.
Ici, dans cette république, il faut faire des doléances, il faut être bétoniste, il faut parler en bien du pouvoir, et c'est là on est d'accord. Nous avons droit d'apporter notre lecture. Les lois nous l'autorisent. Kabila, on a droit de faire son analyse. Moi, j'ai le droit de dire ce que j'ai dit en respectant les lois. Et j'ai dit que le gouvernement actuel a échoué sur beaucoup de paramètres. Je reprends un autre élément qui dit heureusement. Mon frère Tshisekedi est en train de réfléchir par ricochet. Comment ça? Mais c'est ce qu'il a dit. Il fait une réflexion par ricochet. Ça veut dire quoi par ricochet? C'est une réflexion contre coup. C'est une réflexion indirecte. C'est ça le sens de ce que veut dire une réflexion par ricochet. Donc, vous sortez du contexte de l'analyse pour aller sur le prétexte de vos pensées. Il est sur le prétexte de penser. Il dit même non, je l'ai suivi, il a mal dit, mais je suis en train de voir l'esprit. Vous voyez l'esprit des propos qui déshonorent. Il voit l'esprit et l'intention. Et l'intention. Mais Eric, vous êtes devenu qui? Psychiatre, psychologue. Oui, je suis en train de me demander. Les faits posés par quelqu'un sont des faits infractionnels. C'est à partir des faits qu'on qualifie d'infraction. Il ne faut pas me mettre avocat des bêtises que je vois, des gens qui injurient, des gens qui manquent de manière aux autres. Est-ce que, d'abord, M. Eric, tel qu'il est là, je ne l'ai jamais suivi manquer du respect à un contradicteur. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il est bien éduqué. Voilà. Alors, avant que je revienne sur la question rapidement, les revendications de M23, je crois, quelque chose a été fait comme ça. Les revendications de M23. Cependant, contrairement à ce que les autorités de Kinshasa veulent faire croire, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23 présentées à tort comme un groupe anarchiste, un proxy d'un État étranger sans revendication légitime ni à un simple désaccord entre la RDC et le Rwanda. Qu'est-ce que Kabila veut nous faire comprendre exactement à travers cette analyse? Moi, dans ma petite compréhension, j'estime, d'abord, avant d'en arriver là, il y a seulement une seule chose qui nous différencie déjà du M23. Nous, opposition. Une seule chose. C'est le fait qu'ils ont pris les armes. C'est le fait aujourd'hui qu'ils ont pris des armes. Mais une revendication comme opposition, comme nous le faisons, beaucoup d'éléments sont relevés. La tentative de changer la constitution, ce n'est pas vrai. Les promesses non réalisées, le tribalisme inquiétant, la mauvaise gouvernance, le détournement d'une manière permanente, c'est comme si on fait une compétition. Le sport national a venu Matata Pogno. Voilà. Alors, tous ces éléments, il n'y a que cette différence-là. Donc, au-delà, ce que nous avons toujours reproché, c'est le fait de prendre des armes pour son pays parce que des innocents sont en train de croupir. Mais ça pouvoir faire les carnages. Les Ouazalènes en 2023 ou 2024, 23. il y a un carnage. Est-ce que c'est différent de ce qu'ils faisaient autrefois, qui étaient en train de gouverner à l'époque où Tshisekedi était à la majorité présidentielle? Est-ce que ce qui s'est fait dans le territoire de Kasenga récemment, une communauté toujours de carnage, et c'est quelque chose d'honorable? Les cas de Chéribo qu'on ne dira jamais assez. Il veut dire que Mike a commis une infraction. Vous savez comment Mike a été enlevé de chez lui? Et vous encouragez ça? J'ai écouté encore un élément très grave. On disait que non, les 7 jours étaient... Non, les 7 jours des élections, des scrutins, ça c'est la grosse bêtise qu'on ne va jamais défendre. Ne venez plus défendre ça. La CENI s'est expliqué en rapport avec... C'est expliqué sur 7 jours. Heureusement, vous avez fait un débat avec nous. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ça parce que c'est tristement célèbre. Votre question maintenant était de savoir... Kabila n'a pas condamné l'agression rwandaise, mais il n'a pas cité le Rwanda et Paul Kagame comme agresseur de la RDC. Il n'a apporté aucun soutien à l'armée. Des éléments qui font croire que Kabila n'a jamais aimé le pays. Non, mais lorsque on compare Kabila, quand il était président de la République, et qu'on assimile ce qu'il dit maintenant par rapport à ce qu'il disait autrefois, n'est-ce pas, il condamne aussi de l'autre côté lorsqu'il était au pouvoir. Ça, c'est un premier. Un deuxième élément,
condamner n'est pas dire seulement que le Rwanda nous a agressés. Mais quand il dit qu'il y a des groupes armés étrangers, est-ce que ça c'est encouragé? Il y a un problème de style, de la manière de s'exprimer. Il s'agissait de quelqu'un qui ne parlait pas, qui a ouvert sa bouche. Il doit avoir déjà un problème de quoi? De retenue dans les propos et choisir des concepts. Moi, je crois qu'il a condamné. On ne reste même pas sur ça parce qu'il a réellement condamné. Et il dit ceci, la crise en RDC remonte à 2021 et est multidimensionnelle. C'est une crise sécuritaire, humanitaire, mais surtout une crise politique, sociale, morale et éthique. Cet aspect est minimisé, voire ignoré par les pays et organisations partenaires de la RDC, y compris la SADC. Qu'est-ce que Kabila comprend exactement ou qu'est-ce que nous devons comprendre par cette analyse? Bon, je ne sais pas trop analyser. Moi, je reste sur ce qu'il a dit, mais je vais juste ici mener un raisonnement un peu plus coopératif. Il me semble que le M23 était ici. Le président l'a reconnu dans l'un de ses points de presse. Sous le ministre de l'Intérieur, comment il s'appelle encore? Qui doit être Gilbert Kankonde. Ils étaient ici pour un bon moment. Il y a eu des ententes. Le président n'était pas au courant. Très souvent, le président n'est pas au courant même de son salaire. Il a d'ici Top Congo qu'il ne connaît même pas son salaire. Mais c'est exorbitant quand même. Alors, de toute façon, ils ont été ici. Le gouvernement a été avec eux ici. Donc, le raté de cette rencontre-là peut s'estimer que tout a été relancé à partir de ces éléments. Très bien. Loin de moi d'encourager tout ce qui est organisation armée dans un pays, parce qu'on en perd autant d'éléments, autant de frères, autant de médecins, autant de ceci, autant d'hommes importants dans la République. Donc, nous estimons que aller vers la solution, ne pas voir le diable seulement l'autre, parce qu'aujourd'hui, nous prenons la cohésion. La cohésion veut dire quoi? La cohésion veut dire qu'au-delà de nos divergences, est-ce qu'il y a moyen d'orienter les choses pour que ça finisse? Chacun peut apporter, et je pense que le président Kabila peut apporter quelque chose pour que nous atterrissions très bien dans la calmie, quoi. Votre dernier commentaire sur ces discours de Kabila avant de passer la parole à Tshisekedi. Kabila dit ceci: les innombrables violations de la Constitution et des droits humains, ainsi que les massacres répétés de la population congolaise par les forces de police et l'armée de Tshisekedi ne prendront pas fin après une simple négociation entre la RDC et le Rwanda ou une défaite militaire du M23. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, l'organisation régionale a estimé que on doit mêler et le processus de Luanda et le processus de Nairobi, c'est converger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les Codeco, les groupes comme les AI, on a autant de groupes, les ADF, des ADF, on a d'autres dans le plateau de Fiz et ainsi de suite. Même les Mobondo ici à Kwamutu. N'en parlons pas. Les coupeurs de route ici à Kwamutu, qui prennent, pas seulement Kwamutu, à Kinshasa, parce qu'ils sont dans le plateau de Bateke ici. Alors, tous ces gens, il faut trouver la solution. La solution est autant interne qu'externe. On ne peut pas minimiser parce qu'on a tendance... Alors, si la solution ne passera pas par la simple négociation entre la RDC et le Rwanda, ou la défaite militaire de M23 d'après Kabila, la solution viendra d'où? La solution est d'abord interne de notre lecture. La solution est d'abord congolo-congolaise. De notre point de vue, nous estimons que se mettre pour parler, je ne sais pas dans quelle formulation on peut le faire, si c'est dans le cadre du processus de Nairobi pour qu'on décante la situation, ça va aller. Si c'est dans le cadre de se mettre autour des tables et d'essayer de réfléchir, on va apporter la solution. Autant qu'aujourd'hui, vous savez que les FDLR sont un danger et pour nous et pour les pays voisins. Très bien. Qui sont victimes de ça? C'est nous autres. Les FDLR sont ici depuis 1994. Très bien. Ils ont des enfants qui ne connaissent pas chez eux, qui sont là-bas. Est-ce qu'il ne faut pas de gars? Ils ont habité le Congo. Donc nous pensons que, moi je suis de la lecture de ceux qui pensent que c'est mettre, trouver des solutions dans le cadre interne, dans le cadre de la cohésion. Prenons même les mots qui veulent commettre la cohésion nationale. De la cohésion nationale.
prendre des initiatives dans ce sens-là, peuvent apporter autant que nous pouvons aller aussi dans le cadre de parler de cette agression tristement célèbre. Très bien. Allez, Tshisoaka, on va terminer ces premiers thèmes de l'émission avec vous. Vous allez commenter encore cet extrait du discours de Kabila qui dit ceci. Par ailleurs, l'endettement du pays qui avait été maîtrisé en 2010 a de nouveau explosé, soulevant des inquiétudes quant à sa viabilité à long terme. Toute tentative de résolution de cette crise qui ignorerait ses causes profondes en premier lieu. La gouvernance actuelle de la RDC ne pourra pas apporter une paix durable. Et vous allez prendre aussi cet autre paragraphe. Les innombrables violations de la Constitution et des droits humains, ainsi que le massacre répété de la population congolaise par les forces de police et l'armée de Tshisekedi, ne prendront pas fin après une simple négociation entre la RDC et le Rwanda ou une défaite militaire du M23. Quelle est la voie de sortie à ces jours face à cette crise qui nous frappe? Parce que pour Kabila, il ne faudrait pas seulement penser à la négociation entre la RDC et le Rwanda ou une défaite militaire du M23, mais il y a aussi une question de gouvernance. Il y a une question de politique, d'éthique, bref, tout ça. La solution, justement, viendra d'où? Je rappelle à mon co-débatteur, il a dit que je suis de l'AFDC. Il est vrai que je suis de l'AFDC. Nous avons été avec le régime Joseph Kabila. Nous l'assumons. Que nous avons travaillé avec M. Kabila. Vous partagez aussi son bilan. Nous assumons avoir été mieux servi d'ailleurs sous Kabila. De Joseph Kabila. Nous avons travaillé comme des élites pour apporter des pistes de solutions. Autant que, comment dirais-je, Moïse Katumbi a travaillé avec Kabila. Il a travaillé une fois aussi avec les présidents Tshisekedi. Et nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires, mais nous pouvons diverger, converger, c'est pour la République. Très bien. Je l'ai dit ici que la sortie de M. Joseph Kabila était un raté. Je le répète, c'était vraiment du raté. Puisque dans son discours, il a protégé l'M23, il a soutenu les discours de M. Paul Kagame, qui a toujours affirmé que l'M23 ne sont pas soutenus par le Rwanda. C'est un problème de la République démocratique du Congo. Il pointe du doigt à la RDC, il parle de la gouvernance, il parle des élections, etc. Ça, c'est Kagame qui en parle, un Rwandais président, qui lui est au Rwanda pendant plus de 30 ans comme président. Il a modifié la constitution 2 fois déjà, mais qui regarde de l'autre côté la gouvernance de notre pays et qui vient dire que non, écoutez, c'est un mauvais régime, il faut changer. Les problèmes nous connaissons, ce n'est pas les problèmes du régime, c'est que c'est Tshisekedi qui crée un problème avec Paul Kagame. C'est-à-dire qu'il y a un problème dont Kagame n'arrive pas à continuer sa politique de l'occupation sur les sols congolais. Kabila a dit ici, il a rappelé ici que Kabila a dit dans son discours que la crise sécuritaire remonte en 2021. Il parle de sa crise, Kabila pour lui nous parle de la crise entre les FCC et les Cash. Peut-être qu'il ne reconnaît pas l'histoire, puisque la crise sécuritaire ne remonte pas en 2021. Je vais vous rappeler des 98-2004 avec les RCD Goma. Je vais vous rappeler 2004-2009 avec le CNDP. Je vais vous rappeler 2012-2013 jusqu'à aujourd'hui M23 saison 1, AFC M23 saison 2. C'est le Rwanda. Et dans la même attitude, même politique, même stratégie de l'occupation, de l'infiltration, de l'exploitation illégale de nos minéraux. C'est ça la stratégie. Et comment ils font? Ils vont simplement, c'est ce que le chef d'État avait dit, prendre les patriotes, des faibles. Ils vont les corrompre, ils vont leur donner des armes, ils vont leur donner des munitions. Et ils vont dire, écoutez, c'est un groupe rebelle de la République démocratique du Congo. C'est un problème congolo-congolais. Et pendant ces temps-là, ce sont eux qui sont en train d'alimenter, de donner des moyens logistiques pour que ces gens-là continuent à exploiter les minéraux de l'RDC. D'abord, pas exploiter, sécuriser les sites d'exploitation des minéraux. Ça, c'est la politique de Kabila, c'est la politique des Occidentaux et c'est la politique, n'est-ce pas, du Rwanda. J'ai dit ici que certains ratés, nous comprenons du régime Félix Tshisekedi, et je l'assume, même le chef d'État l'a reconnu. Il y a des ratés. Il y a certaines personnes qui ne sont pas là pour produire la vision du président de la République. Et ça, c'est un problème entre nous, Congolais. Nous pouvons les résoudre, je l'ai dit. Nous pouvons les résoudre. Il y a une manière et une politique de le faire. Mais d'abord, ce que nous cherchons, c'est mettre à côté les occupants qui sont illégalement sur notre territoire. Je l'affirme ici. Vous avez parlé de Bifor. Oui, Bifor a dit que Kabila, Félix Tshisekedi avait rencontré le président Paul Kagame. Oui, je l'affirme ici. C'était au début du mandat du président de la République. Quelle était cette mission, cette manière de faire les choses? C'est que, vu l'insécurité qui régnait dans la zone Est de la République, le Rwanda acquise
les FDLR, la République démocratique. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi... Allez-y. Ne me coupez pas, parce que ce que je dis est très important. Pour mettre fin à la crise sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Ouganda, etc., il y a eu un accord qui a été signé de l'exploitation de l'or, j'ai dit ici. Un accord légal, publié, c'était le 21 juin 2021, entre une entreprise congolaise de l'or, Sakima, une entreprise kivusienne, Kivu Maniema, de l'or, et une entreprise rwandaise d'ITER LDT du Rwanda sur une exploitation commune, je le dis bien. Ce n'était pas un échange entre le carnet d'adresse et l'exploitation minière. Qu'est-ce qu'on entend par carnet d'adresse? Je vais l'expliquer ici. C'est-à-dire quand la République démocratique du Congo a de l'or, son entreprise vient signer avec une entreprise rwandaise de M. Paul Kagame qui a d'ailleurs il faut dire un agenda au niveau international, vous le savez. Donc la République démocratique du Congo dit, pour éviter que les groupes armés qui sont au Rwanda, en République démocratique du Congo, viennent exploiter illégalement les minerais du Congo, nous pouvons mettre ces gens-là hors d'état de nous pouvons collaborer ensemble entre les deux pays pour développer l'économie de nos deux pays. Ça, c'était un accord secret. Et tout est connu, tout est déterminé. Le contrat est là. Je vais vous rappeler encore, la République démocratique du Congo et l'Ouganda et le Rwanda avaient signé un accord de la lutte transfrontalière, vous connaissez ça, entre la police rwandaise, police congolaise, police ougandaise, pour traquer tous ces groupes armés qui étaient sur le front en train de tuer, etc. La finalité, c'était quoi? Mais alors, laissez-moi, allez-y. C'est-à-dire, un État, pour protéger sa souveraineté, peut signer un accord avec un autre État. Ce n'est pas dans un intérêt de nuire la République démocratique du Congo. Ça, c'est certifié. Mais ici, ce que Kabila avait signé, ce n'était pas un accord entre des entreprises rwando-congolais sur l'exploitation des minéraux. Non. Ici, c'est un accord où on impose à la République démocratique du Congo les brassages de avec l'armée rwandaise. Et ça, vous dites ça, c'était clair. Puisque ce que Tshisekedi a signé est connu, certifié, vous pouvez vérifier. Et nous pouvons en parler. Donc, c'est contrairement à ce que M. Kabila a fait. Nous connaissons ici, il ne faudrait pas nous cacher. On va terminer l'émission. Non, mais il a parlé plus, il y a eu plus de temps que moi. Allez-y. Et apparemment, les gens vont... Je vous sécurise. Les gens vont se dire à la maison que Hervé est en train de protéger. Très à l'aise. Voilà. Donc, ici, il faudrait être clair que la sortie de M. Kabila était une sortie ratée. Il a travaillé avec ça, vous l'avez déjà dit. Il a travaillé avec le Rwanda et l'Ouganda. Il est dans ça. C'est sa méthodologie, c'est sa politique. Le président Tshisekedi n'en veut pas. Et donc, ici, je vais vous rappeler qu'il n'y a pas une crise congolo-congolaise. Kabila, le fait que Tshisekedi a mis fin à la coalition FCC-CACH, c'est là où les intérêts de Kabila sont tombés. Les intérêts machiavéliques. Je l'ai rappelé ici tantôt, que Kabila voulait faire du président Tshisekedi un patin, ce qui n'a pas marché. Merci et donc, beaucoup. ici, c'est ce que nous devons faire. Il est vrai, je l'insiste ici, qu'il y a des problèmes congolo-congolais, que nous pouvons les régler. Mais ces problèmes-là, ce ne sont pas nous n'avons pas de problèmes sécuritaires entre nous les Congolais. Il faut le dire ici. Une crise sécuritaire entre nous les Congolais, non. Il n'y a pas le tribalisme entre nous les Congolais. Ça n'existe pas. Ça, c'est ce que les autres font pour mettre une sorte de distraction, pour dire voilà ce qu'on fait au Baswahili, voilà ce qu'on fait au Baluba, voilà ce qu'on fait à de l'Équateur. Ça n'existe pas. Ça, c'est de la cible des étrangers qui veulent à tout prix faire ce qui a été fait. Vous vous rappelez sous Mobutu, comment on a tué les Kassaïens au Katanga, c'est que nous ne voulions pas. Vous allez vous rappeler aussi ce qui s'est passé avec au Bandundu, avec le Mobutu et tout ce qui s'est fait là-bas. Donc, ici, je le répète, que la sortie de M. Kabila, il a prouvé à suffisance qu'il est parrain de l'AFC, il a prouvé à suffisance qu'il est du M23. Merci. Nous pouvons parler entre Congolais, le président Tshisekedi peut parler avec M. Moïse Katumbi. Je ne pense pas que M. Katumbi va aller prendre des armes pour faire ce que M. Kabila a fait, puisque lui a soutenu, je l'ai dit ici, les déclarations de Kabila, pour citer, il a soutenu le M23, il a dédouané. Tout ça, c'est à cause de la réponse diplomatique du président Tshisekedi. Je affirme ici qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo sur la scène internationale commence à s'imposer, n'est-ce pas, à détruire les racines, puisque Kagame a battu sa politique machiavélique sur des racines de mensonges, avec sa politique de génocide, avec sa politique de l'occupation. Et donc, la véracité est telle qu'il a été dit aujourd'hui. Et donc, M. Kabila, c'est une personne à arrêter, c'est une personne à traquer, puisqu'il a démontré à suffisance qu'il n'est pas congolais, il a démontré à suffisance qu'il est avec le Rwandais. On a terminé cette émission. Cher régisseur, j'aurais souhaité que cette même pression soit exercée aussi sur l'émission Débat pour la Nation. Apparemment, c'est moi votre maillon faible. Allez, 1 minute à chacun pour boucler l'émission. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Est-ce qu'Ensemble pour la République est encore prêt
à accepter la main tendue du chef de l'État? En tout cas, on a terminé l'émission. 1 minute. Ne débordez pas plus. On me met déjà la pression du côté de la régie. Oui, la régie peut accepter que je prenne 30 secondes. Et je voudrais seulement dire à mon frère Eric, que lorsqu'il a parlé de tribalisme, je voudrais vous donner les noms, parce qu'il s'agit de mon frère, mon cousin. Il s'appelle Bochoko. Il est militaire capitaine. Il a perdu son enfant ici à Kakokolo. Pendant qu'il quittait pour venir, il était sur la moto. Parce qu'il est mince. Mon chrono est en marche. Hein? Oui, parce qu'il est mince. Il a été traqué comme un Rwandais. Il est du Sangui de Chouma, mon cousin direct. Gisele Bochoko. Traqué, tabassé avec des bateaux, tout ça. Il est à l'hôpital en état de crise actuellement. C'est pas fait du tribalisme, ça. Je vous donne un cas simplement. Moi, je ne reviens pas tout ce qui a dit des minéraux. Cherchez une émission, venez avec des preuves, vous aurez des contre-preuves. Très bien, allez. Alors, aujourd'hui, je crois que le chef de l'État devrait être sincère avec lui-même en disant que l'union sacrée a échoué. Cette opposition, on veut tendre la main. C'est l'opposition de Borderline, c'est l'opposition de N'Djala, c'est Yapete, ainsi de suite. C'est cette opposition-là. Donc, il n'y a pas la parole au nom du parti. Je n'ai pas été mandaté. Je ne sais pas, je me réserve de me prononcer, mais je crois que bla bonnet bla. Merci beaucoup. Allez, on va terminer cette émission avec vous, Eric Tshisekedi. L'union sacrée doit être restructurée dans sa direction. Il faut élargir le champ. Cette fois-ci, le chef de l'État a décidé de faire appel aux opposants. Est-ce parce que le chef est déçu de vous, sociétaire de l'union sacrée? J'aimerais dire ici que des gens qui commettent des actes... des attaques ciblées contre les swahilophones. Et ce n'est pas seulement contre les swahilophones, puisque quand il y a une marche ici, on a cassé des maisons et tout ça là, ce n'est pas seulement pour les swahilis qu'on a cassé, même pour certains qui sont d'autres provinces qu'on a cassé. Exact. Ce sont des actes à pouvoir condamner. Très bien. Et des gens, de telles personnes doivent être arrêtées à l'immédiat. Et je crois que le chef de l'État, il est le père de la nation, les garants du bon fonctionnement des institutions. Il a tendu la main à tous les Congolais. Pas simplement ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui sont au sein de l'Union sacrée, à tout Congolais qui défend son pays et qui veut participer dans cette cohésion nationale, à pouvoir être là pour que nous acheminons ensemble. Et donc, le gouvernement de la cohésion nationale, c'est un gouvernement, je dirais, un gouvernement de patriotes, et pour faire front, afin de lutter contre ce que nous sommes en train de subir, l'insécurité dans la partie est de la République. Et je crois que la mission importante du chef de l'État, même si certaines choses n'ont pas marché, et nous le disons, je crois qu'il a une mission, et je l'ai dit, c'est que notre pays ne soit plus un pays occupé. Et donc, cette mission, il est en train de l'accomplir, et nous sommes derrière lui pour le pousser à aller de l'avant comme le chef de l'État. Merci beaucoup, Eric Tshisekedi. Merci beaucoup, Maître Padou. Merci pour cette élégance qui caractérise toujours votre débat. Ça, c'est bien pour le téléspectateur. Pas de casse, pas d'insultes, pas d'attaque personnelle. Ça, c'est en tout cas bien. Merci à vous, merci à toute l'équipe technique. Il y a Jojo Moulumba habillé aujourd'hui comme un ministre. Vous faites mieux que moi. Très bien habillé. Disons que Sinouma, de temps en temps, il a des histoires à la maison qu'on ne voit jamais. Merci à Papi Chongo du côté de la régie. Exercer la même pression sur le débat pour la nation. On se retrouve mercredi avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.